Bonjour les amis, nouvelle vidéo, nouveau 2011, le 2011 de Steven. Alors la petite histoire de ce custom, donc il est arrivé ici en level 1 et donc il voulait continuer l'upgrade, hein. Il attendait d'avoir le budget. Donc là on l'a passé en level 2 interne et on peut dire même que c'est quasiment un level 3, hein. La seule chose qui resterait à changer pour que ce soit un level 3 ce sont les pièces de contrôle, sachant que le grip c'est un grip custom, même si c'est juste un grip coco, hein, avec un très très beau stickers. Voilà, donc on est quasiment sur du level 3, 5-1, préparation pour du HPA. Voilà, comme d'habitude, on va démonter le bébé et on reviendra sur les pièces au moment du remontage. Voilà, pour la culasse. Pardon, j'ai oublié de couper la sonnerie. Voilà. Alors, donc, on va commencer par le grip. Alors ça, je pense que c'est un grip coco. Voilà, avec un très joli stickers Death Note. Je ne connais pas du tout, hein. Je suppose que c'est un manga, voilà. Ça, excusez-moi pour ça, c'est pas mon kiff. Donc il est plutôt voilà, grip coco en plastique gris, hein, conçu pour les stickers. Voilà, c'est standard, mais ça fait très bien le taf, hein. Le trigger, on est sur un AIP, donc là je t'ai rajouté la vis de réglage de course du trigger, hein, puisque celle fournie, il n'y en avait pas de fournie d'origine. Voilà, donc je t'ai rajouté cette vis là. Sur un trigger bar Airsoft Masterpiece ajusté. L'éjecteur de chargeur, je pense qu'on est sur un AIP, je dirais, mais je suis pas sûr. Il fait bien le taf, il n'y a pas de souci. Il est fourni avec une petite rallonge de chargeur ici. Voilà.
Voilà. La frame, donc la frame, bah, c'est pas la frame qui était fournie avec le custom à la base, hein, on était sur un level 1, donc il a voulu passer sur cette frame, c'est une frame Advance avec les 2 rails pleins, 4,3 pouces de chez Dr Black, hein, voilà, très jolie frame, très originale. Le marteau, on est sur un SV Infinity de chez Airsoft Masterpiece, hein, que j'ai retravaillé, ainsi que la cire d'entraînement du marteau, je l'ai retravaillé aussi. Le verrou de percuteur, donc on est sur du Coco maintenant, hein, inox acier, voilà. Le ressort de verrou de percuteur, il est renforcé également. Le disconnecteur, on est sur du Coco également, renforcé, inox. Voilà. La frame, hop, sur le grip. Alors les vis de grip, ce sont des vis de grip Atelier le Prieur, hein, je les reconnais. J'étais le premier à les vendre en France. Voilà. La vis de l'arcade de Ponté, donc je t'en ai remise une neuve également, parce que la tienne était vraiment très courte, hein, elle prenait quasiment rien. Donc là, je t'ai remis une vis d'arcade de Ponté neuve, je veux dire, qui va bien te prendre le grip ce coup-ci. Voilà. Le sear spring a été changé, on est passé sur du Dr Black que j'ai réglé. La sécurité de grip, on est sur une Marui. Rien de fou, hein, ça fait le taf. Le ressort de marteau, on est sur un ressort de marteau ajustable et ajusté. Le magwell, c'est un AIP. Voilà. Avec le petit élastique 5,56 NATO. Le safety spring plugger, on est sur un Marui. Sécurité de pouce, on est sur une Marui aussi. Celle du stainless en l'occurrence. La sécurité de grip, c'est celle d'un standard noir. Voilà. Impeccable. La culasse, donc une type 800 de chez Dr Black Silver. Le BBH, on est sur du Edge. Alors le nozzle, donc tu auras 2 nozzles. Là, je vais te l'envoyer avec le nozzle préparé longue version, donc spécial HPA.
Nozzle avec lequel on va pouvoir mettre un maximum de buffer et avec lequel tu devras jouer à 110 PSI. Donc là, tu pourras jouer dans des assos, on va dire, qui sont un petit peu moins regardantes sur la puissance. Tu vas être aux environs de 1,1 joule avec ce nozzle-là. En jouant à 110 PSI, en dessous de 110 PSI, tu vas pouvoir jouer peut-être à 105 PSI, en dessous ça risque de déconner. Et donc je te le fournis avec le deuxième nozzle, celui que tu m'avais fourni toi, le Edge également, qui est la version standard ce coup-ci. Alors au passage, je ne te remets pas la protection de marteau, ça sert à rien du tout, c'est pas du tout fonctionnel, c'est de la daube. Et donc je te remets une vis de BBH, hein, puisqu'il n'y avait pas la vis de BBH avec, c'était celle de la protection de marteau qui tenait le BBH. Et donc avec l'autre nozzle, celui que tu m'avais fourni toi, celui-là il te permettra de jouer gaz et HPA, et il te permettra de jouer en HPA à une puissance beaucoup moins élevée que 110 PSI, genre 80 PSI, 75-80 PSI, et ça te permettra de jouer sur un peu plus, sur plus de terrain sans être embêté par les limites de puissance. Voilà, le nozzle a une bonne course. Le canon externe, on est sur le Ding Ding hein, de chez Dr Black en silver. Le canon interne, je ne connaissais pas. On est sur un DVC-01, donc avec des gravures japonaises. Je ne connais pas du tout ce que c'est comme canon interne. C'est de l'inox, donc ça devrait le faire. Le joint hop-up, on est sur le Unicorn 50 degrés. Et le bloc hop-up, on est sur le TTI. Le spring guide plug, ça c'est un AIP. La tige guide, on est sur une Coco 2 parties. Avec donc 7 buffers, plus ici déjà un écart assez conséquent, hein, donc qui va faire le rôle de buffer d'origine, hein, mais qui est sur ressort, donc l'amortisseur, voilà, c'est ça que je cherchais, la partie amortisseur, hein, plus les 7 buffers, voilà, on est sur l'équivalent des 8 buffers JLP que je mets traditionnellement. On va lui mettre un petit peu de frein filet, mais pas trop. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place dans les trous de la tige guide pour la dévisser. Donc si le frein filet a trop pris et est trop fort, vu qu'on a à peine la place dans le trou de la tige guide pour passer un outil, ça devient compliqué de la dévisser après. Le ressort ici amortisseur, je te l'ai changé, c'était le plus dur, je t'ai mis le plus mou. Hein. Le ressort de culasse, je l'ai retravaillé également. Donc la tige guide Coco, hein, qui a tendance vraiment à se dévisser souvent en partie. Là, elle devrait moins avec le frein filet. Alors, pourquoi j'en mets juste un peu du frein filet? Le trou ici, on arrive bien à le choper, il n'y a pas de souci. Mais c'est ce trou-là, en fait, là, la tige guide qu'on vient visser, elle arrive à la moitié du trou, donc on n'arrive pas à passer quelque chose à travers. Donc on a vraiment très peu de place pour serrer. Voilà, donc j'ai pas mis beaucoup de frein filet. Hein. Voilà Steven, tu avais déjà ce bloc hop-up, donc tu sais comment on règle le hop-up. Hein. La frame est déjà huilée. Alors attends, parfois on croit que le BBH est bien mis, et même à moi ça m'arrive encore. Et en fait il est légèrement de travers, mais là non, ça a l'air d'aller. Non, on est bon. Voilà, le slice top qui a été repris, tu as juste à le clipser. Hein. Une fois que ton effet hop-up est réglé, ici tu vas venir resserrer cette vis à fond sur la frame. Tu vois, ça bloque la culasse comme ceci. Et une fois qu'elle est bloquée comme ceci, tu viens redévisser un petit peu. Voilà, jusqu'à ce qu'on sente que la pression sur le canon externe est relâchée et que la culasse cycle correctement. Alors, dernier petit conseil, ne plus utiliser de graisse. Hein, j'ai dégraissé toute la réplique, toutes les pièces. La graisse que tu utilisais, on sentait, elle était vraiment collante. Donc là, il faut de l'huile armement. Hein.
prends voilà l'huile Soloniac de chez Decathlon, hein, rayon chasse. Elle est très très bien, elle fait très bien le taf. Et pour les parties du plastique, voilà, de l'huile silicone, ça fait très bien le taf aussi. Alors, on va mesurer la pression nécessaire pour le déclenchement du tir. Là, on est sur 45 grammes. « 39 grammes. J'ai raté. Et 64 grammes. Je me suis un petit peu attardé sur le dernier. On peut dire qu'on est sur une moyenne de 45 grammes. Et on va mesurer la course. Voilà, le trigger est prêt à faire feu. On est sur une course de 1,33 mm, hein, on n'est pas sur un grip alu, donc les courses sont pas aussi courtes que sur un grip alu. Mais là, c'est quand même la moitié d'une course Marui. Un Marui, on est sur du 2,5, là on est sur 1,3 mm. C'est très très court, Steven, tu verras. Hein. Ne t'inquiète pas. On va faire un petit test de bon fonctionnement. Donc là, je suis à 110 PSI. Alors, je ferai pas le test au gaz, hein, parce que le nozzle là, il est fait que pour le HPA. Je vais pas redémonter toute la réplique, juste pour changer le nozzle par le nozzle gaz. Hein. Voilà. J'ai mis. Alors, les premières billes seront pas traçantes. Alors, pourquoi ça trace pas? Est-ce que j'avais bien mis mon traceur à charger? C'est possible que non. C'est possible que j'ai plus de batterie. C'est possible que j'ai plus de batterie. Alors, je suis désolé. On va voir si le grand traceur, là, il passe dessus. Celui-là, je vais le mettre à charger. Voilà. Voilà, bon. Il est grand, mais moi, il devrait être fonctionnel. Voilà. Ouais, Steven, il n'y a aucun souci, hein, tu vois, le chargeur s'est vidé, hein, je l'ai rempli au tiers, il n'y a aucun misfeed, le trigger est très réactif, pas de problème, hein, pas de full, là je suis à 110 PSI en 0,25, voilà, les premiers misfeeds qui arrivent, hein, le chargeur est vide, c'est normal. Voilà Steve, je vais pouvoir te poster ça aujourd'hui comme prévu, donc tu l'auras pas dimanche, hein, on a pris un petit peu de retard avec les livraisons de pièces. Mais tu l'auras pour la semaine prochaine et il est bien réglé. Voilà. Allez les amis, eh ben, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo.
Alors, le shop sera fermé du mardi 29 au 15 mai à peu près, hein, et ça rouvrira quand je serai rentré à partir du 15 mai. Les customs reprendront aussi à partir du 15 mai, les vidéos à partir du 15 mai, tout reprend à partir du 15 mai. Voilà. Bonne fin de journée à tous, et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.